Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. Prince charmant, âme sœur, coup de foudre éternel, on grandit bercé par des mythes sur l'amour qui souvent nous rendent malheureux sans qu'on comprenne pourquoi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on les regarde en face. Le mythe de l'âme sœur est sans doute le plus tenace. Il suppose qu'il existerait quelque part une seule personne prédestinée pour nous et que le véritable amour consisterait à la trouver. Ce mythe est romantique, mais il est aussi dangereux. Il nous fait douter d'une relation dès qu'elle traverse une difficulté, comme si la difficulté prouvait qu'on s'était trompé de personne. Par exemple, un couple qui traverse une période de tension importante peut, sous l'influence de ce mythe, se demander si c'était vraiment la bonne personne, si on ne se disputerait pas comme ça. Et ce raisonnement, bien que compréhensible, ignore complètement le fait que toute relation, même la plus juste, traverse des tempêtes. Et ce n'est pas l'absence de difficultés qui signale le bon partenaire, c'est la capacité à les traverser ensemble. Le mythe du coup de foudre pose un problème similaire. Il laisse penser que l'amour véritable se reconnaît instantanément, dans une évidence fulgurante. Or, beaucoup d'histoires solides commencent doucement, sans étincelle immédiate, et se construisent progressivement par la connaissance mutuelle plutôt que par un éclair initial. Par exemple, certaines des relations les plus stables commencent par une amitié, sans attirance immédiate évidente, et c'est seulement après plusieurs mois de connaissance mutuelle que le sentiment amoureux se développe. En glorifiant le coup de foudre, on risque de sous-estimer ces amours qui grandissent lentement et qui sont pourtant souvent les plus durables. Le mythe du prince charmant. Il y a aussi le mythe du prince charmant, celui qui viendrait nous sauver, nous compléter, combler tout ce qui nous manque. Ce mythe place l'autre dans une position impossible, celle de réparer à lui seul des blessures qui lui préexistent. Aucun partenaire, aussi aimant soit-il, ne peut porter cette responsabilité sans finir par s'épuiser ou par décevoir. Par exemple, quelqu'un qui attend inconsciemment de son partenaire qu'il comble une solitude ancienne, un manque de confiance en soi, construit bien avant la rencontre, finira toujours par être déçu. Aucune personne extérieure ne peut à elle seule réparer ce qui relève d'un travail intérieur. Enfin, il y a le mythe de l'amour qui devrait suffire. Sans effort, sans travail naturellement. Ce mythe culpabilise silencieusement tous ceux qui dans leur couple doivent négocier, ajuster, communiquer activement pour que la relation fonctionne. Comme s'il fallait pour être un vrai couple ne jamais avoir à faire d'efforts. Alors qu'au contraire, l'effort conscient, loin d'être un signe d'échec, est souvent ce qui distingue les relations qui durent de celles qui s'effondrent au premier obstacle. Par exemple, un couple qui prend le temps régulièrement de discuter de ce qui fonctionne, de ce qui grince entre eux, plutôt que de laisser les non-dits s'accumuler en silence, fait un travail actif que le mythe de l'amour évident invisibilise complètement. Alors que c'est précisément ce travail qui construit la solidité de leur histoire. Quel mythe amoureux avez-vous, vous aussi, porté un jour? Et qu'est-ce qui, dans votre expérience réelle, l'a remis en question? L'amour réel est souvent moins spectaculaire que les mythes qu'on nous a racontés, mais infiniment plus solide. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.